C'est ouvert. Je me demande si Charlotte va se souvenir de moi. Je crois bien qu'elle était blonde. Ça va être long, 9 mois. J'espère que ça va bien se passer. Chez nous, c'est tout sec. Oui, c'est tout sec. Oui. Et voilà. Bonjour à vous. Je suis Martine. Je suis chargée de réceptionner. Ils ont l'air sympas. Mais quand il pleut et qu'il fait froid l'hiver, ça ne doit pas être drôle tous les jours. À part Charlotte, je ne connais personne. J'ai peur de m'ennuyer parfois. Charlotte, je l'avais rencontrée au Sénégal il y a 2 ans. Elle était venue avec son association pour un séjour à Niassène. On se connaissait peu, mais suffisamment pour que ça me décide d'aller faire ces 2 ans de formation en France. Ça fait tout drôle de la voir ici, chez elle, avec ses amis. On discute souvent et quand je me sens seule, c'est elle que je vais voir. Je suis contente qu'elle reprenne l'exploitation de son père. Allô? Ça va Charlotte, comment tu vas? Ça va. T'as pas oublié, demain on va chez Thomas? Demain, à quelle heure? Vers 13h30 devant le self? D'accord, vers 13h30. Ok, à demain chez Thomas. Ok, Salut Charlotte, ça va et toi? Ça va. On a le soleil. Oui, c'est vrai. Awa, Thomas. Bonjour Awa. Bonjour Thomas, ça va? Bien et toi? ça va bien. Donc, elle vient du Sénégal, donc on vient un peu voir. D'accord, enchanté. ce que tu fais. Eh ben d'accord. Eh ben allez, Donc, on va se voilà. diriger un petit peu vers les bâtiments. Ça va bien avec le soleil? Oui, avec le soleil, vachement frais. Ah, bah c'est cool. Au Sénégal, c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Mais à cette période, Ouais. on a un grand soleil. Ah oui. Ouais, nous aussi, hein. Ça c'est une stabulation, donc c'est un bâtiment dans lequel on met nos vaches l'hiver. Elles passent à partir du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, à peu près 4-5 mois là, dans ce bâtiment pour être à l'abri du froid. Et puis ça permet de les alimenter car l'hiver il n'y a plus d'herbe dehors. Donc on leur donne à manger du foin et des concentrés de façon à ce qu'elles passent la période hivernale. Et c'est aussi dans ce bâtiment qu'ont lieu les vélages. Elles ont environ 80 hectares, mais toute la totalité n'est pas consacrée aux vaches. Au début, au printemps, quand il y a beaucoup d'herbe, elles ont seulement à peu près la moitié de la surface et l'autre partie est fauchée, récoltée en foin, qui sera ensuite donnée l'hiver. Et ensuite, à partir du mois fin juin, début juillet, quand on a fini les foins, elles ont toutes les 80 hectares, donc pour les 70 vaches. Environ. Tu parles des foins, qu'est-ce que ça veut dire les foins? Alors les foins, en fait, c'est le fait de couper l'herbe. On laisse pousser l'herbe assez haut et on coupe l'herbe, on la laisse sécher pendant 3-4 jours au soleil. Et ensuite, on la récolte dans des bottes rondes qui permet donc de stocker. On le stocke ensuite à l'abri et il se conserve pendant plusieurs mois comme ça. Et ensuite, on redéroule, ça fait comme si elle mangeait de l'herbe, sauf que c'est de l'herbe sec.
Donc là, les bêtes, elles ont tout pendant toute l'année. Voilà, pendant toute l'année, elles mangent de l'herbe. À la période estivale, de l'herbe verte sur pied et à la période hivernale, de l'herbe récoltée qu'on a stockée. Et comment se fait-il que c'est toi qui vas prendre l'exploitation? Eh ben, surtout parce que c'est moi qui est le plus motivé pour reprendre l'exploitation. Donc j'ai un frère et une sœur, mais qui ne sont pas spécialement intéressés par la reprise d'exploitation. Donc elle reviendra plus à moi. Bon, après, ça n'empêche pas que qu'ils auront chacun leur part et que je leur achèterai ou je leur louerai leur part de terrain, de bâtiment. Ça sera de toute façon partagé en trois, de façon à être équitable et je rachèterai à mes frères et sœurs la partie pour la totalité de l'exploitation si je la veux. Et vous y voyez comment l'installation de Thomas? Ben j'avoue, il faudrait que la conjoncture soit un peu meilleure pour l'installation, parce que c'est vrai que la conjoncture n'est pas évidente. Il faut beaucoup de capitaux pour démarrer, donc c'est pas toujours évident de démarrer dans de bonnes conditions. Puis il faut trouver une exploitation assez mécanisable, disons, puis viable, voilà. J'apprends quand même beaucoup sur le terrain, haine de mon père, et c'est d'ailleurs un grand atout pour la suite de pouvoir travailler ensemble, parce que même si je sais déjà des choses, il m'a déjà appris pas mal de choses. Il m'en reste encore beaucoup à apprendre et bon, il a forcément plus d'expérience que moi, donc il pourra me conseiller dans des bons choix, quoi. Il n'y a que sur le terrain qu'on apprend à travailler. Voilà, ça apprend, voilà, la technique, je l'ai appris, appris avec lui, quoi. Déjà 6 mois que je suis là. Plus que quelques semaines et je vais revoir ma mère au Sénégal. Ça commence à me manquer. J'espère qu'avec tout ce que j'ai appris, je vais pouvoir construire quelque chose là-bas. Il faut que je fasse des photos avant de partir de cette verdure, ces arbres, ces animaux. Ça serait bien la France avec des baobabs. Et au fait, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a? On a agronomie. T'as révisé? Oui, tout ce qui concerne les pesticides. Et tu pars quand? Normalement fin juin. Ça fait déjà 6 mois que j'ai quitté le Sénégal. Je n'ai même pas vu le temps passer. Et toi, tu fais quoi cet été? Je vais chez mon père, on va faire les foins. Si je dois reprendre l'exploitation, faut que je sache faire un peu. Et tu vas faire quoi? Je vais essayer de trouver un stage dans un cabinet vétérinaire au Sénégal. Mais j'aimerais quand même faire des foins un jour. Parce que chez vous, les bêtes, elles mangent quoi? De l'herbe sèche. Et s'il n'y a plus d'herbe, on bouge avec le troupeau. D'accord. Faut qu'on se dépêche, il est déjà 25. Ok, je te rejoins aussi. Okay. Bon, je vais vous redonner un petit peu quelques dernières consignes là, puisque on s'approche quand même du départ de notre séjour au Sénégal. Donc, premièrement, on se retrouve mercredi à 11h30 devant l'amphi. Ça, c'est important, 11h30 devant l'amphi. Alors, je vous rappelle, on arrive à peu près vers 3h du matin sur Dakar. On passe une nuit là, à peu près à Popenguine, et ensuite direction Niassène. On a à peu près entre 5 et 6 heures de bus, dans le minibus du célèbre Samba. Et là, on sera hébergé dans le centre du CAD. C'est l'association Chervé Action Développement. Donc là, on va rester les 10-12 jours de prévu. Je vous redis qu'on est bien en période sèche, donc pas d'eau. Alors pour nous, c'est plutôt un avantage,
Parce que ça veut dire que les risques de palud, par exemple, sont diminués. Par contre, pour les éleveurs qu'on va rencontrer, pour eux, c'est plutôt un problème, puisqu'il n'y a plus d'herbe, et on est dans la fameuse période dite de soudure. Et c'est précisément ça qu'on va étudier. Hein, l'objet un peu de notre voyage, c'est l'étude un peu des systèmes agraires, notamment avec les peuls pour l'élevage. Une dernière précision là. Donc nous, on part bien mercredi. Par contre, je vous rappelle que Charlotte et Awa ne partiront que le lendemain. Hein, on n'avait pas eu les billets d'avion le même jour. Donc pour vous, en tout cas, rendez-vous à Gnassène. Ces arbres? Oh, ce sont des baobabs. Tu ne connais pas? Non, on n'a pas ça chez nous. Et l'herbe, elle est où? C'est pas la période. On est en saison sèche. Et c'est comme ça pendant combien de temps? Pendant à peu près 9 mois. C'est comme ça. Ouais. Et les bêtes, elles ne mangent pas du coup? Bon, elles se débrouillent avec ce petit buisson. C'est grand, c'est vaste, on voit loin. Et ça, c'est des? Oui, ça c'est des haies. Il y a des épines, faut faire attention. Hein. Et derrière, il y a quoi? Où ça? Derrière les haies? Des cultures? Oui, des cultures. Mamadou bitige solimba. Mamadou bitige solimba. Merci. Ok. Ça va? Oui. Maria. Arrivé. Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute une chanson de Pablo. Et toi, qu'est-ce que tu lis? Un bouquin sur l'élevage. Et au fait, Awa, tu as un copain? Non, pas encore. Et toi? Non, mais je me demande comment ça va se passer si je rencontre quelqu'un qui veut pas vivre à la campagne. Moi, je ne pourrais pas vivre avec lui. Le problème chez moi, c'est que c'est très difficile, surtout quand tu es une femme et si tu veux diriger une exploitation agricole. Moi, je m'en fiche qu'il soit exploitant ou pas, tant qu'il accepte que j'ai une exploitation. Et puis, on peut toujours s'associer.
Moi, s'il partage mon projet, c'est lui qui sera le chef. Sinon, autrement, il serait très mal vu. Les gens se moqueraient de lui et diraient que c'est une femme qui le commande. Tu penses à quelqu'un? Non, pas encore. Il se fait tard. Demain, on va à Saint-Louis. On part à 8h. On va peut-être aller dormir. T'as raison. Moi aussi, j'ai sommeil. Bonne nuit. Bonne nuit. Annaɓe yeeɗi banna e nder gurdam makko o ɗannimo acci jinnaɓe ɓe o acci yummakko acci ba makko o ɗannimo ganduɗa o naate ladde Bad Malikundo Donewal yaa ngi si jàmm alhamdulilah gis naa la gis naka liggéey bi man de dama àndaloon sama xarit bi waaw Charles la tudd maa moom ñooy jàngandoo fee ci France ci mbirum mbay mi ak mbirum càmm gi léegi kon ko moom bëgg mooy nekk càmmkat comme man mi itam léegi ma ñëwal leen daa ànd ak moom léegi ma war la ko nga wanaa la ñu fii càmm bi nan lay demee nan lay doxee jur beeg yooyu yëpp daal. Il a des bêtes oui, et il a ses propres bêtes aussi. Et elles sont marquées aussi à son nom. léegi moom day laaj ndax yow tam sa yow yi nga moom. ndax bind nañu sa tur. déedéet. bind nañu sa tur papa rek. sa tur papa rek la ñu bind yëpp. bon il dit que tout le troupeau le YB c'est pour tout le troupeau quoi. C'est ses vaches et celle de son père tout est marqué YB quoi. D'accord. Voilà. Donc il y en a. Et il aura jamais de bête marquée en fait à son nom ou ça restera toujours marqué avec. du mës a am. ah mën na am wala. mën na am. mën na am. moo xam léegi sama tur pap. waaw mun na boobu dem am na mën dem ba yàgg. waaw man na def sama tur bopp sama tur. mën na am. waaw bon léegi kam sama tur pap rek moo si ne. sa tur pap rek moo si ne. mën na am na tam. voilà il tout. Ok et quand il se déplace comme ça il se déplace à deux ou tout seul. bon nee na léegi booy ñëw nii di indi jur bi muy ñëw naan wala muy dem lekk jeeg yooyu noonu. ndax yow kese yaay dem wala yéen ñaar yéenay ànd. man maay dem. yow yaay dem waaw bu dee bëccëg léegi naan nii. waaw man maay dem bu dee fekk gu ñu woti guddi na. moo si nekk guddi. jànguma. sama tur sax mun ma ko bind. dëgg la ah mën ma dowal oto. mën ma def dara jur laa mën a liggéey. ah moom laa di sàmm. la jaay di lekk. fu may bëgg a dem. lu may def. jur laa koy def. bëgg naa nag. lu dimbali sàmm. bu lu jëmee sàmm kanam. ndax suñu fi ñu dëkk. suñu cosaanoo. bare na jafe-jafe. bare na jafe-jafe. amuñu ñàkk tey màng nañu. doon bi seer na. ah amuñu ndox pour am yër ndox. ripaas bi garam lu mu compte na yi. seer na moom tamit. ndox bien seer. Mais à quelle occasion il va vendre ses animaux? léegi ñoom. laa jaay jënd ceeb. laa jënd suukar. si maa ngi lay bëgg dem di jaay jënd. amul waxtu tam amul am jaay fii rek nu la mën a jaay fii wala dama jaay fii. amul nawet amul noor. amul nawet amul noor. ñoom jur yi foofu laay doon ñoom rek laay doon. léegi. suñu kër fali jeex na ñax. dem ni maa nga ñëw li fii. di jox leen ñax. sàmmali sa àll bi ñu ngi lekk. loolu laa leen bu ñu loofee nag. may jënd garamal ma leen koon. ngay jënd. garamal ripaas. ah ripaas. waaw maa leen grand moulin. waaw ñu leen di koon bu ñu loofee. Et comment il voit l'avenir? Est-ce qu'il a l'avenir des évolutions, des changements? léegi. sama baay dama judd fekk fii. waaw ñu ngi topp si jur. mu ngi di sàmm dunda ci
ah man sama bopp dem bëgg rek topp si ñoom ba am ama doom ah sama doom fekk lii fi ñoo xam ndax am yu jur yi bu ma jënd oto bu demee ba muy jot ba muy jot foofu lay jaay ñoom lay jaay jënd oto loom lay jaay dem mag loom lay jaay dund ñun kam duñ suñu jafe-jafe sàmm bu doyul waaye fii leen di sàmm nag dégg naa ngi wax dañ koy bëgg béykat mun nañ bëgg nañ dimbali nag foo bëgg nañ dimbali fu ñu dëkk bañ foofu béy fu ñu watti suñu jur fu ñu leen sàmm fi leen sàmm suñu kër waaw seen côté kër gi noonu waaw bañ leen sàmm bañ leen béy coy àdduna ñu bàyyi sàmm bi foofu waaw ba sàmm bi foofu rek bëgg naa ko din dimbali sàmm nu mu demee kanam ndax ñun amuñ dara mënul dara bu dul sàmm o ɗannimo ganduɗa o naate ladde Anna payeli bad malikundo done wali sidi demna. Moi, depuis que j'ai vu les troupeaux chez Idi, j'ai envie de faire le mien. Tu sais, j'ai toujours rêvé de m'occuper des bêtes et de faire des produits laitiers ici. Moi aussi, avoir des bêtes, ça a toujours été mon rêve. Mais ce qui me fait peur, c'est l'argent, car je vais devoir emprunter beaucoup. Et pourtant, tu reprends l'exploitation de ton père? Oui, mais je vais devoir racheter les parts de mes sœurs. Et toi, tu vas faire comment pour l'argent? Bon, moi, ce qui me fait surtout peur, c'est le fait qu'on ne maîtrise pas encore certaines épidémies ici. Et je suis peur que la terre ne puisse pas nourrir mes bêtes. Mais quand même, si j'avais plus d'argent, ce serait mieux. Tu finis pas ta pastèque? Merci, tout pour le... Je l'ai fini. Alors, c'est quand que tu t'installes? Je ne sais pas. Il faut que je voie la famille. Mes frères ne sont pas intéressés. Ils sont partis à Dakar, mais il faut que mon père soit d'accord. Chez nous, si tu es bien équipé, tu peux t'en tirer avec peu de monde. Mais il faut emprunter de l'argent et tu rembourses pendant très longtemps. Et pour les bêtes, tu peux t'en occuper? Oui, pas de problème. La mécanisation a aussi permis aux femmes de gérer une exploitation. Chez nous, les soins pour les bêtes coûtent cher et les contrôles sont fréquents. On appelle parfois le vétérinaire, mais on soigne encore les troupeaux avec les plantes. Et tu vas t'en tirer toute seule pour t'installer? Oh, je ne suis pas toute seule. Ici, ce n'est pas comme chez vous. Il y a la famille, les voisins et autres. Je ne fais que continuer ce qui existe déjà. Mais quand même, j'aimerais moderniser et mettre en pratique ce que j'ai appris au lycée. Ça va peut-être l'étonner que sa fille veuille diriger une exploitation familiale. Et toi, qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est toi? Je crois que mon père est assez content qu'elle nous continue l'activité. Ça se présente plutôt bien. Chez nous, on exploite les terres de génération en génération. On n'est pas payé. La terre, tant que tu la travailles, elle t'appartient. Vous n'êtes pas payé? On n'est pas payé. On a moins de charges aussi, mais on n'est plus indépendant. Et les subventions? Les subventions, tu sais, c'est très rare. Il vaut mieux compter sur soi-même. Oui, nous aussi. Même si on a les aides, il vaut mieux compter sur soi-même et sur ses voisins. Jamna wale Madina, lay lay la la, jamna wale Madina. Jamna wale Madina, lay lay la la, jamna wale Madina. Jamna wale Madina, lay lay la la, jamna wale Madina.
Tara, 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 Chekumaru demna. Il fait pas très chaud ce soir. Non, c'est rare. Surtout parfois en cette saison. J'aime bien la nuit. Il fait calme. Au fait, Charlotte, j'ai changé d'email. Il faudrait que tu le prennes. Oui, je t'écrirai en arrivant. Regarde la lune. Tu vois rien? Non, et toi? Moi, je vois des ébus qui marchent sur la lune. Des ébus ou ça? Oui, là-bas, regarde. Ça va pas, ouais. Des ébus qui marchent sur la lune, ça existe pas. T'as vraiment de drôles d'idées parfois. En fait, Charlotte, quand tu seras en France chez toi, quand la lune sera pleine et tu vois des ébus marcher, sache que c'est moi qui pense à toi. Ok? Ok, Awa. Je regarderai la lune et si je vois marcher des éléphants. J'étais revenue chez moi, près de Rouen. Et à la télé, ils ont dit que c'était la pleine lune. Alors je me suis souvenue d'Awa et de ses ébus. Et ce soir-là, en pensant à elle, j'ai eu envie de regarder la lune. Senyarel bi nga jëndee sa aawo bi la mu ñëloo jenguloo sama waa ji yow mbàpp nga def sa ñaareel bi nga jëndee sa aawo bi la mu ñël haka jafe waaye noonu la waree jabarun zoler yore yamale